Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, ça y est, j'ai fini toutes les guidances donc pour octobre. Donc voilà. Donc là, on va regarder sur général. Donc les messages que je peux te donner. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. On va regarder un peu tout ça ensemble. Allez, on y va. Donc là, on me parle d'un homme. D'un homme et un homme amoureux. Un homme amoureux, très amoureux d'une femme. On me parle que entre eux, on parle que de bonheur, hein, de bonheur entre eux, mais on parle comme si d'une mauvaise surprise par rapport à un bonheur, d'un mauvais cadeau, hein. Je vois cet homme très amoureux, mais je vois un bonheur avec une femme, mais je vois des contrariétés par rapport à un bonheur. Je vois pas mal de contrariétés et pourtant on parle de bonheur, on parle d'amour, mais je vois pas mal de contrariétés. On me parle, d'un homme vraiment de cœur, un vrai homme, hein, un peu gentleman. Je vois aussi je vois du bonheur pour cet homme, mais dans ce bonheur, je vois il y a une femme. Moi, je vois une femme qui n'aime pas cet homme. Cet homme peut aimer cette femme, mais je vois une autre femme, je vois une femme qui n'aime pas cet homme. D'accord? J'ai l'impression qu'elle ne l'aime pas. Je sens en plus que c'est pas, vous voyez, tout à l'heure, je vous parle de deux personnes, et là, je vous parle de quelqu'un, pour moi, c'est pas les mêmes. On me parle d'un homme et de sa demeure, hein, quelqu'un qui doit gérer beaucoup de choses, hein. Il ressort un peu comme celui qui contrôle tout à la maison, hein, qui a beaucoup de responsabilités à la maison. Ça peut être aussi quelqu'un professionnellement qui a beaucoup de responsabilités. Hein. Ça peut être un directeur, un sous-directeur ou quelqu'un qui dirige pas mal de personnes. Et à la maison, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que cette personne fait un peu tout. On me parle de bonheur pour lui, familialement, sa maison, son travail, mais j'ai l'impression que à cause d'une personne, son bonheur n'est pas comblé. Hein. Moi, avec quelqu'un de proche, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas épanoui avec quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Bon. Il y a quelque chose pour moi qui va pas du tout dans ce bonheur. Il y a quelque chose qui va pas. Donc là, moi j'ai une femme, woman à la maison, la one femme à la maison. Et puis j'ai cet homme, hein, cet homme de cœur. Pour moi, il ne s'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Alors peut-être que lui, il reste des sentiments, mais elle ne l'aime plus. Quoi? Elle ne l'aime pas. Lui, c'est quelqu'un vraiment qui a un cœur pas possible, hein, et qui fait tout pour rendre heureux, j'ai l'impression, cette femme, mais qui ne l'aime pas. Voilà. On me parle aussi de cette femme. Je vois qu'elle a de l'argent. Elle est plutôt aisée. Hein. Elle est aisée, elle a de l'argent, elle est bien financièrement. Je vois aussi qu'il va y avoir pour cette personne une décision
concernant l'argent, cette situation où on est assez confortable, quoi. Il y a quand même, on est frustré. Il y a une frustration malgré que on est à l'aise financièrement. Et d'ailleurs, moi, j'ai une décision concernant vraiment cette frustration, malgré qu'on a de l'argent. Moi, j'ai une décision qui va arriver par rapport aux financiers. Il y a des choses qui ne vont pas. On me parle de cet homme, alors là, j'ai l'homme de cœur, qui lui aussi, je le vois aisé, il a de l'argent, hein, mais il est frustré sentimentalement, il est dans une grosse frustration sentimentale. Il est très frustré, il est stable financièrement, voilà, il ne manque pas d'argent, mais sa vie sentimentale, il n'est pas épanoui. Donc moi, j'ai vraiment ce truc, j'ai une décision concernant le travail, l'argent et la vie sentimentale parce que on est frustré. Alors on peut avoir de l'argent mais sentimentalement on n'est pas épanoui, d'accord? Donc après c'est vrai qu'on parle de bonheur, de bonheur au niveau financier, l'argent, le soleil, le triomphe, voilà, on réussit professionnellement et financièrement, mais on n'est pas épanoui sentimentalement. Et j'ai une décision qui arrivera par rapport à cela. On me parle aussi d'abus pour quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent. Donc, il y a des abus financiers. Moi, cette personne est dans une grosse frustration financière par rapport à l'argent, où on abuse de lui. D'accord? On abuse de lui ou d'elle. Il y a, par rapport à cet abus, moi, j'ai cette personne qui est sur un état d'esprit assez négative ou négative par rapport à cette personne qui abuse de lui ou d'elle. Et on se dit vraiment, ou on va se dire, mais cette personne me manipule. Et en plus, me trahit avec de l'argent. Donc, dû à ça, moi, j'ai quelqu'un qui est très frustré de ses abus financiers et en plus qui n'a pas d'amour. Donc, moi, je vois quelqu'un qui abuse d'une personne, qui a de l'argent, qui en plus n'aime pas cette personne, et je vois une décision concernant ses abus. D'accord? Allez, on y va. Donc là, on me parle d'obstacles, de retard dans le domaine financier. Donc, il y a pas mal d'obstacles. On est beaucoup retardé, tout ce qui concerne le financier. On parle d'une situation qui va prendre fin par rapport à cette situation où on n'avance pas financièrement. Donc, c'est une situation, oui, certes, qui n'est pas facile, mais il y a pas mal d'épreuves pour une personne, d'épreuves, de difficultés dans le cadre financier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en plus qui bloque une personne. Pour moi, de toute façon, cette situation ne durera pas. On me parle que cette personne vit des obstacles que il ou elle rencontre ou va rencontrer. On parle que ça va poser vraiment des ennuis à un homme. Un homme en plus qui, moi, me ressort quand même à gérer beaucoup de choses au niveau financier. D'accord? Et je vois quelqu'un qui, par rapport à tous ces ennuis financiers, moi, c'est quelqu'un qui, bon, c'est passager, tous ces obstacles, ces retards. Pour moi, ça va prendre fin. Mais c'est quelqu'un qui a des ennuis et qui ne sait pas comment faire, qui est vraiment tracassé financièrement.
Et ça ennuie cette personne parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets de changer des choses dans sa vie sentimentale. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui veut du changement dans sa vie amoureuse ou amoureux, qui a le projet de construction avec une personne, hein, une femme de cœur, et cette situation ennuie la personne, car on veut construire quelque chose avec une personne. Je vois aussi que ça pose des ennuis à cette personne qui veut proposer un changement à une femme ou à un homme. Mais moi, je dirais plus à une femme. D'accord? Donc, ça ennuie cette personne d'être retardée dans ses projets de proposition avec cette femme. Ça ennuie ce monsieur. D'accord? Parce que il veut lui proposer un changement dans la relation. Il veut lui parler de projets constructifs. Il veut lui aller la voir ou il veut la rencontrer. D'accord? Pour lui parler d'une décision qu'il va prendre. Il peut aussi lui proposer de partir vivre dans un pays étranger. Il peut lui proposer aussi un changement de région pour habiter. Hein, je vois vraiment cette décision. Mais là, il a des ennuis. Et puis, on me parle aussi que il veut lui parler aussi de choses au niveau de décisions administratives qu'il va prendre. D'accord? Il veut lui parler aussi d'un projet, j'ai l'impression, au niveau d'un bâtiment. D'accord? Mais là, c'est comme si il était vraiment, par rapport à ces papiers qu'il doit faire, il est très ennuyé. Il y a pas mal d'obstacles. J'ai l'impression aussi que au niveau de l'administratif et de ce bâtiment, et puis d'aller lui proposer des choses, j'ai l'impression que par rapport au bâtiment, à l'heure actuelle, le monsieur est plutôt dans une incertitude au niveau de tous ses papiers. Je vois qu'il a des ennuis. Il y a pas mal d'obstacles. D'accord? Donc là, moi, de toute façon, je vois que ça ne durera pas, ces obstacles financiers, ces ennuis. Moi, je vois qu'il va proposer quelque chose à cette dame, un changement dans le lien ou dans la relation. D'accord? Moi, je les vois se voir. D'accord? Il va lui parler de soucis administratifs, il va lui parler de soucis par rapport à un bâtiment, de son incertitude par rapport à tout ça. D'accord? Et des changements qu'il veut faire avec elle. Et puis par la suite, on me parle de la fin de cette incertitude par rapport à tout ce qui est administratif et ce bâtiment. Je vois aussi la fin de certaines discussions qui arriveront. Ouais, il y a la fin de discussion par rapport à des projets. Je pense qu'on va laisser tomber. Je vois des conversations par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on laisse tomber. Ah ouais. J'ai la fin de communication entre deux personnes. On me parle d'une rupture aussi qui arrive. Une rupture, la décision d'une rupture. On me parle d'ailleurs de la mort de cette situation au niveau de l'administratif pour moi qui va se régler. Et ensuite, on me parle de la fin de conversation avec quelqu'un. Voilà. Parce qu'en plus, c'est plutôt assez négatif. Donc, j'ai l'impression qu'on va couper de la communication. Et en plus, il y a un lien avec une rupture avec quelqu'un. D'accord? J'ai l'impression que cette femme avec qui il y a une rupture va être très contrariée par rapport à tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas lui plaire du tout. Donc là, c'est vrai qu'il y a des choses où ça fait obstacle. Je vois quelqu'un qui bloque une personne, ou alors ça peut être la personne aussi qui est ancrée à certaines choses, hein, une stabilité, sa zone de sécurité, hein, des choses comme ça, d'accord? Parce qu'il y a quand même une situation financière qui fait
obstacles et qui ennuient un monsieur, hein, par rapport à du financier, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression aussi que par rapport à ce monsieur, il y a quelqu'un de proche aussi de lui qui fait assez obstacle, qui pose des ennuis ou qui va poser des ennuis. Hein. Du coup, il y a ce truc de deux personnes où on aime bien sa stabilité, on aime bien sa sécurité financière, ce que l'on possède. Hein. Moi, je vois deux personnes qui sont comme ça. Donc, on parle d'une forme d'indécision par rapport à tout ça. Hein. Il y a ce truc, mais moi, pour moi, ça se débloque. Hein. Il y a des déblocages financiers hein, par rapport à certains projets. Hein. Donc, puis, je vois quelqu'un aussi des choses assez ancrées hein, au niveau de ruse. Hein, de ruse dans des projets, alors que ça soit à la maison ou au travail, il y a quand même des indécisions dans les deux. Hein. Alors au niveau privé, moi, je vois quand même qu'on est assez ancré à ce que l'on possède, à sa sécurité. Il y a aussi des projets hein, qui peuvent mettre un peu une indécision. Et puis, on me parle aussi, par rapport à tout ça, de personnes ou d'une personne qui peut être malin ou maline, un côté rusé, un côté renard ou renarde. Hein. Il y a aussi des choses qui vont contrarier la sécurité et la stabilité d'une personne par rapport à l'argent, sa sécurité et son confort. Hein, dans des projets aussi que l'on peut avoir qui vont contrarier une personne. Hein. Mais il y a aussi dans le travail, on parle d'une indécision au niveau professionnel, d'accord? Parce que on parle de projets, on a des projets, mais on veut peut-être pas contrarier certaines personnes hein, dans le travail. Mais je vois des ruses, je vois des personnes pas honnêtes hein, dans le travail. Puis le problème, c'est que on a d'autres projets, on a envie d'autres choses au niveau professionnel et financier. Et moi, je vois un monsieur qui a beaucoup de responsabilités dans le travail, mais je le vois avec des ennuis qui arrivent. Bon, on parle de quelque chose au niveau d'ennuis au travail, chose passagère, mais des ennuis. Et puis, c'est quelqu'un qui a des projets professionnels liés à de l'argent. Quelqu'un de malin ou de maligne, qui a beaucoup de responsabilités au travail. Donc là, on me parle de la maison de monsieur. Hein. Donc, monsieur, pour moi, a beaucoup de choses à gérer, le travail, la maison. D'accord on me parle de monsieur et de son travail. Donc là, on me parle de son travail, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille, je vois quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans le cadre professionnel, peut-être aussi parce qu'on parle d'un côté rusé, peut-être que on n'a pas l'impression, mais il est rusé, il est malin, hein, peut-être qu'il y en a qui pensent que non, mais si. Et par rapport à ce monsieur, au niveau de la maison et du travail, il y a une forme d'indécision, la maison, le travail, on est assez indécis. Après, c'est vrai que au niveau de la maison et du travail, on a quand même, autant professionnellement que par rapport à la maison, on a des projets. Hein, mais on est contrarié parce que quand même, il y a des choses assez ancrées au niveau du travail et de la maison. Mais on a des projets, autant professionnels que au niveau du domicile, mais aussi sentimentalement. Après, par rapport à ce monsieur, au niveau de sa maison, on me parle d'un homme. Hein, on me parle d'un homme qui a des projets au niveau du domicile vis-à-vis d'une femme. Il veut vis-à-vis de cette femme et cette femme également un changement au niveau de la relation, au niveau de la maison. D'accord? On me parle de ce monsieur et on me parle d'un monsieur, je vous dis, au travail, il a beaucoup de responsabilités. Je vois beaucoup d'affaires à gérer, je vois beaucoup d'argent dans le travail, beaucoup de transactions financières
liées au travail, des murs, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'administration, des bureaux, ça peut être quelqu'un qui loue des maisons, des appartements, des choses comme ça. C'est quelqu'un dans le cadre professionnel qui a énormément de choses sur les épaules à gérer. D'accord? Et par rapport à ce monsieur et son travail et ses affaires, qui a énormément de choses à gérer entre la maison, le financier, sa vie sentimentale, il en a beaucoup sur les épaules. Donc moi, par rapport à ce monsieur, déjà par rapport à son travail, ses affaires, je vois beaucoup d'argent. Beaucoup de transactions, il y a quelque chose aussi où il y a une indécision par rapport à un projet lié à ou une location de logement ou une vente ou quelque chose comme ça. Achat, vente, voilà. D'accord? Et dans tout ça, il a des projets aussi professionnels. D'accord? Mais il a beaucoup d'indécisions dans ses projets, mais il a des projets. Par rapport à ce monsieur, on me parle de son travail et de ses affaires. Pour moi, il y aura une décision par rapport à un voyage. Il y a une décision qu'on va prendre. Un voyage, un déplacement, peut-être même à l'étranger. On me parle de ce monsieur et on me parle d'enfants. Pour moi, ce monsieur a des enfants, un ou plusieurs. D'accord? On me parle d'un monsieur qui est contrarié par rapport à son ou ses enfants. Ce monsieur a beaucoup de choses à gérer, hein? Le travail, la maison, un enfant ou des enfants. D'accord? Bon. Et puis, par rapport au travail, les affaires, l'enfant, les enfants, le machin, le bidule, on me parle aussi, par rapport à ce monsieur, par rapport à son enfant. Il y a quelque chose en lien avec de l'administration ou un bâtiment. Où ce monsieur est très contrarié, ou va l'être. Va être dans l'attente de quelque chose, d'une réponse par rapport à de l'administration et un bâtiment. On me parle aussi de ce monsieur qui, pour moi, est très frustré par rapport à ses enfants ou son enfant. Il a une grosse frustration, il est frustré aussi dans sa sexualité, il y a vraiment dans sa maison et puis dans son travail, je sais pas, il y a des choses qui ne vont pas, il y a un manque de droiture vis-à-vis d'enfants, il n'est pas content. Au niveau de sa vie sexuelle et tout ça, ça ne va pas non plus. D'accord? On me parle aussi de ce monsieur. On me parle du milieu social. D'accord? Le milieu social, il y a le milieu social, le travail, les affaires, mais il y a aussi le milieu social, les amis, les réseaux sociaux. Je vois quelqu'un qui est beaucoup entouré. Au domicile, au travail, mais aussi sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. D'accord? Et par rapport à ce monsieur, par rapport à un enfant ou des enfants, sa vie sexuelle, un manque de droiture dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, autant au travail, la maison, des problèmes avec les enfants. Moi, j'ai quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Il y a des liens qui se coupent. Je vois également la fin de deux choses qui s'arrêtent par rapport à des projets. Hein. Des projets où on n'est pas satisfait. La droiture n'y est pas, on est frustré aussi au niveau de la sexualité. Donc je vois quelque chose qui prend fin dans sa vie, ou qui va prendre fin. On parle aussi de communication par rapport au milieu social, des choses comme ça, où on pense négativement de certaines personnes. Hein. Je vois aussi par rapport au milieu social des liens qui s'arrêtent. D'accord? Et en plus, ça a des conséquences sur la santé et l'énergie de ce monsieur et les enfants. Et même par rapport au travail, ça ne va pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai des conversations qui vont arriver et je vois une rupture assez fauche. Ça va arriver de façon inattendue. Et on me parle de ce monsieur. D'accord?
Donc là, on me parle d'un choix. Il y a une femme. Là, j'ai une femme. On parle d'obstacle. Hein? Donc, soit c'est une femme qui fait obstacle à une personne ou inversement. Mais un choix. Il y a des obstacles. On doit faire un choix par rapport à une femme. Ou alors c'est une femme qui doit faire un choix parce qu'il y a un obstacle. Des choses retardées, des choses longues au niveau de l'argent. Situation d'indécision financière. Beaucoup d'indécision parce qu'il y a des choses ancrées, on aime ce qu'on possède, bon, il y a des projets, mais on doit faire des choix. J'ai des choses qui s'arrêtent. Papier aussi. On me parle aussi de choix, mais on le dit pas. Je vois des choix qu'on va faire, mais on le cache. On a des secrets. Ça peut être la femme, une femme. Il y a des secrets. On ne dit pas, on cache beaucoup de choses à une personne ou des personnes. J'ai une décision, je vois qu'on fait un choix, il y a des papiers administratifs qui arrivent. Je vois aussi que je vois ce monsieur très ennuyé au niveau financier et son travail, mais c'est passager. Je vois qu'il a des projets professionnels. Il veut aller vers autre chose ou changer des choses dans son travail lié à un projet financier, professionnel. Donc, on me parle de quelqu'un qui est rusé, qui est très malin, mais qui a des ennuis passagers. On me parle de secrets et de choses que l'on cache, qu'on ne dit pas par rapport au travail. Mais je vois que on a des projets. Je vois qu'on va prendre une décision, on fait un choix. Donc là, on me parle d'union. Donc, on me parle d'union, un choix, j'ai une femme, une femme, alors soit c'est la femme qui cache des choses par rapport à une union, elle ne dit pas, mais elle a fait un choix, ou elle va le faire, mais elle le dit pas. On parle de secret, quelqu'un, ça peut être elle, ça peut être l'homme, mais il y a un choix. On fait un choix, mais on le cache. Il y a des secrets, on va faire, je vois une décision, je vois des papiers administratifs concernant une union, liés à du financier, d'accord, et de l'argent. Ensuite, on me parle d'une maison ou d'un appartement. On me parle d'un homme. On me parle d'une alliance sur un logement ou une maison. Donc, un contrat sur un appartement ou une maison. Ça peut être location comme achat. On me parle de cet homme, on me parle de cette femme. D'accord. On me parle que ce monsieur veut un changement, ou va vouloir un changement avec cette femme. On va vouloir faire des projets, on va vouloir une construction sérieuse, un changement dans la relation. On va vouloir du concret, on va vouloir prendre un logement ou une maison avec cette femme. Et on va vouloir aussi un mariage ou un pacte avec cette femme. On me parle d'une union, mais on me parle de déprime dans cette union. D'accord? Tu vois, vraiment qu'on cache des choses, il y a une déprime, il peut même avoir une dépression. Quelqu'un vraiment qui est malheureux ou malheureuse dans cette relation. Vraiment, on déprime dans cette relation. D'ailleurs, dû à ça, pour moi, j'ai la fin de cette alliance entre deux personnes. Et puis, on me parle aussi de ce monsieur. Moi, je le vois déprimé dans sa maison, dans cette union avec quelqu'un aussi. Et puis, on me parle aussi de ce monsieur, on me parle de son travail, de ses affaires, mais on me parle de déprime pour lui. Il est déprimé, il peut avoir une baisse de morale, ou même une dépression qu'il ne dit pas, qui va pas bien. D'ailleurs, on me parle d'une situation par rapport à sa maison, son travail, des affaires. On me parle de la fin d'une situation. On me parle d'une décision liée au travail, des affaires.
Hein. On va prendre une décision, je vois un voyage ou même un voyage à l'étranger. Parce qu'on parle de déprime et de fin de cette situation liée aussi à du cœur. Je vois qu'il a des ennuis, il est ennuyé par rapport à l'habitation, des histoires financières liées à sa vie sentimentale. Moi, je vois cet homme qui déprime. Hein, et on parle de la fin de cette situation de déprime qui arrivera. On me parle de l'arrivée. Je vois un homme qui déprime sentimentalement dans une relation. On me parle de la fin de la déprime. On me parle de la fin d'une relation dans une union. On me parle de l'arrivée de ce monsieur par surprise. Parle de nouvelles qui arriveront par surprise et l'arrivée de cette personne. On me parle aussi de ce monsieur, de l'arrivée de cette personne qui va t'appeler par surprise de son arrivée vers toi. Et pour moi, quand tu verras cette personne va te parler de projet sentimental. Cette personne va te parler aussi d'administration par rapport à lui, un bâtiment, par rapport aussi à un ou des enfants. On me parle d'un homme très amoureux. D'accord? Très amoureux. Et cet homme très amoureux, on me parle de la fin d'une relation, de la fin de projet. Je vois très amoureux, mais sentimentalement, il est frustré dans sa sexualité. Il y a un manque de droiture vis-à-vis de lui et d'un ou des enfants. D'accord? Cet homme est très amoureux d'une femme. D'accord? Ouais, il est très amoureux d'une femme, mais j'en vois une autre. Hein. D'accord? Je vois aussi, je vois une rupture avec une femme. Ouais. Je vois, je me demande même s'il va pas avoir des disputes. Je dis ça, je dirais avec une femme. Ouais. S'il va pas avoir des disputes hein, entre vous. Hein. On me parle aussi d'une femme qui va avoir cette rupture. Donc on parle de la fin d'un bonheur. On me parle de cet homme qui est très amoureux d'une femme. On me parle de disputes qui va arriver. On me parle de choix hein, pour se sortir de cette situation financière et on me parle de solutions que l'on trouve. Hein. Donc on trouve une solution et je vois vraiment le choix qui est fait. Il y a des papiers qui arrivent. On me parle de cette femme, ce choix qui ou fait obstacle à quelqu'un financièrement, hein, parce qu'une indécision par rapport à sa stabilité financière, ou alors c'est un homme qui lui fait. Mais moi, je vois un choix. Hein, on parle d'un choix, on parle d'une solution et des choses qui vont prendre fin. J'ai des papiers. Je vois un choix, mais j'ai des secrets et des choses que l'on cache dans ces décisions. On me parle de quelqu'un, elle, j'ai l'impression que vraiment, elle a l'espoir et de retrouver la sérénité. Et je vois le monsieur qui est très ennuyé, autant dans le travail que par rapport à des choix avec cette femme. Hein. Bon. Donc là, on me parle de solution, quelque chose qui va s'arrêter. On me parle de quelqu'un qui va reprendre espoir et retrouver une certaine sérénité, mais il y aura quand même au niveau du cœur, même l'homme, on parle d'une incertitude, d'une tracasserie, parce que je vois un courrier hein, qui va arriver. Hein, et bon, on va être un peu dans la négativité. Et puis ce monsieur, moi j'ai un courrier. Alors, ou c'est lui qui le reçoit, ou c'est lui qui le fait. Mais j'ai un courrier, une union, d'accord? Une union, le couple, un courrier pour moi qui va arriver au domicile et
Un courrier plutôt mauvais pour une personne. D'accord? Un courrier plutôt négatif au niveau d'un couple. Parce que je vois quelqu'un qui veut aller sur autre chose. Donc là, on me parle. Donc là, on me parle d'un homme. Un homme de cœur. On me parle d'un courrier. On veut trouver une solution. Hein. Donc, on a l'espoir d'arrêter une relation. Hein, on veut l'espoir. On veut avancer sentimentalement. Donc, je vois un courrier qui va arriver au niveau d'une union. Hein, voilà, on cache des choses, mais il y a un courrier qui arrive. Ok. Alors là, on me parle d'un homme de cœur. On me parle d'amis. On me parle de la fidélité de certains amis. J'ai aussi des décisions qu'on peut prendre ou à propos d'amis ou avec des amis. D'accord? Moi, donc, il y a des histoires d'amitié, fidélité, des choses comme ça, des liens que l'on a. Et de toute façon, il y aura des décisions par rapport à tout ça. Les personnes qui sont fidèles à toi ou pas. Et puis, au niveau des amis et de la fidélité, moi, je vois cet homme qui peut avoir des amis ou des proches, très proches. Et puis, je vois l'arrivée d'un homme de cœur. On me parle d'un ami, la fidélité de cet ami. On me parle que je vois l'arrivée de cette personne. On parle de surprise par rapport à tout ça. Et comme si on va te parler de projets, de décisions qu'on voudrait vis-à-vis de toi. Mais également, il y a des choses en lien avec des enfants ou un enfant. Hein, bon. Donc là, c'est comme si par la suite, on parle de la fin de tristesse pour ce monsieur de cœur, une amitié, la fidélité, parce qu'on prend des décisions. Donc on me parle d'une situation où la fin de tristesse, la fin d'incertitude au niveau financier, on va prendre des décisions. Et puis moi j'ai ce courrier qui va arriver pour quelqu'un, d'accord? Et moi cet homme de cœur, est très malheureux hein, dans sa sexualité, dans sa vie amoureuse. Donc après, c'est vrai que par la suite, on parle d'un bonheur. Hein, d'un bonheur pour une femme et un homme. Hein. Donc voilà. Hein. C'est vrai que là, par contre, j'ai une rupture. Hein, j'ai une rupture, un abus d'argent entre deux personnes. Hein. Mais moi, j'ai le bonheur, la fin de la tristesse. Mais je vois quelqu'un, une femme là. J'ai une femme qui va essayer encore d'abuser d'une autre femme au niveau financier. D'accord? Parce que je vois cette femme ça va, qui est plutôt à l'aise. Je vois aussi que il y a une femme qui va se disputer avec un homme par rapport à de l'argent. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.